Mesdames et messieurs, pour vos déplacements privés à Douala, choisissez désormais le confort, le vrai. Avec Youms et Fils Sarl, voyagez avec élégance, sérénité et professionnalisme. Que ce soit pour un rendez-vous, une sortie en famille, un événement spécial ou un déplacement personnel, nous mettons à votre disposition des véhicules confortables, propres et adaptés à tous vos besoins. Retrouvez-nous à Bonamoussadi, Carrefour Mama Louise, descente Hôtel Saint-Philippe. Youms et Fils Sarl, le confort du voyage, avec le sérieux d'un service de confiance. Réservation et informations 698 86 61 17 ou le 672 39 67 04. Youms et Fils, prenez la route avec élégance. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce qu'on aménage à Douala. Fondamentalement, il n'y a aucun mal. Le problème, c'est que la décision ne vient pas de nous. Elle vient de ta famille. J'allais oublier. Ta mère vous invite, ta femme et toi, à la maison ce soir. Ok, on y sera. Très bien. 19h pile. Tu connais ta mère? Je croyais que quand j'allais te voir aujourd'hui, tu devais avoir un ventre un peu plus arrondi. Viviane, quoi? Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont mariés. Elle n'a pas tort. Quand on se marie en premier, c'est pour faire des enfants. En fait, elle a un retard de 2 semaines. Waouh! Doit enceinte? On peut dire. Demain, elle fera le test. Et pourquoi vous vouliez nous cacher une nouvelle aussi importante? Qu'est-ce qui ne va pas? Je saigne. Merde. Je t'ai bien dit qu'il fallait attendre d'être sûr avant d'en parler à ta famille. Je ne pouvais pas faire autrement. Désormais, Flora, tu vas me raconter tout ce qui se passe dans cette maison. Je dis tout dans les moindres détails. D'accord, madame, je le ferai. Donc elle a envoyé ici pour nous surveiller. De toutes les façons, je l'ai déjà appelée. Je lui ai dit de ne pas revenir. Tu vas souvent m'écouter quand je te parle. S'il te plaît, ne reviens pas dessus. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose par rapport à cette affaire de grossesse. Moi-même, ça commence déjà à m'inquiéter. On va faire quoi? On a déjà vu un médecin, il a dit que tout va bien. On peut consulter un autre. Ça va changer quoi? On ne sait jamais. Un médecin peut voir ce que l'autre n'a pas vu. Moi, je pense qu'on n'a pas de problème. C'est juste que Dieu a décidé qu'on n'est pas encore prêt. Tu n'en sais rien. Il faut qu'on aille se faire consulter. D'accord, tu as raison. Je vais donc essayer de me renseigner pour trouver un autre médecin. Le plus tôt sera le mieux. Mais en attendant, on peut envisager un traitement traditionnel. Je croyais que tu ne voulais pas ça. Oui, mais la femme de William est enceinte. Et c'est le traitement traditionnel qu'ils ont suivi. Je pense que le plus important, c'est d'abord de consulter un autre médecin. D'accord. S'il te plaît, sers-moi à manger. Je vais prendre une douche. D'accord. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Comment était ta journée? Pas mal. Et la tienne? Je suis allée voir ton fils à son bureau. Qui ça? C'est vrai? Pourquoi? Figure-toi que Prudence n'est pas enceinte. Ah bon? C'est lui qui te l'a avoué? Non. Et c'est la fille que j'ai embauchée là-bas comme ménagère. Je comprends maintenant pourquoi tu as insisté pour l'engager. Ah, chérie, là n'est pas le sujet. Si ça se trouve, cette fille est stérile. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas encore, mais il va falloir agir. Moi, je pense que la solution, ce sera le divorce. Puisqu'ils ont signé monogamie. Ce n'est pas ça qui va nous dépasser. On verra bien. Je comprends maintenant comment maman fait pour savoir certaines choses qui se passent chez moi. C'est aussi elle qui avait engagé votre ménagère? Ouais. Moi, j'ai renvoyé celle-là sur le coup. J'ai essayé de renvoyer la mienne une fois, maman l'a réembauchée. Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen de faire comprendre à papa et à maman que nous sommes déjà assez grands et que nous pouvons gérer nos vies nous-mêmes. Tu connais papa et maman, c'est compliqué. Il faut qu'on essaye.
Tu sais comment ça va finir. On doit essayer, grand frère. Si je suis seul, ça peut pas marcher, mais si on est deux, ils peuvent écouter. De toute façon, moi, je suis déjà habitué. Ce n'est plus un problème pour moi. Dans ce cas, fais-le pour moi, s'il te plaît. Je te promets rien. Je vais essayer. C'est tout ce que je te demande, s'il te plaît. Sinon, il faut que tu gères ton problème d'accouchement. Les parents peuvent avoir une manière envahissante de régler les problèmes, mais il n'en demeure pas moins que sur ce point, ils ont parfaitement raison. On va essayer de voir un autre médecin. On veut un second avis. Vous aurez dû le faire depuis. L'autre médecin nous disait qu'il n'y avait pas de problème, que ça va arriver. Du coup, on avait espoir. Je pense que l'ami de Michel connaît quelqu'un. Je vais essayer de demander. Ok, merci. D'accord. Bon, il faut que je parte. Je vais m'arrêter à la pharmacie avant d'arriver à la maison. Ok, à plus tard. Allô? Oui, papa. Ça va. Quand? Ce samedi? Ok, on sera là. Sans prudence? Ok, j'ai compris. Donc jusqu'à présent, personne ne t'a dit sur quoi va porter la réunion? Non. J'ai demandé à Yannick, il m'a dit que même lui ne le sait pas. Je suis sûre que c'est pour parler de cette affaire de grossesse. C'est ce que je pense aussi. Je t'avais bien dit qu'ils vont te mettre la pression. Et moi, je t'ai dit que rien ne va nous séparer. D'accord. Tu as pu parler au médecin que Yannick t'a envoyé voir? Oui, on a pris rendez-vous pour la semaine prochaine. Quel jour? Tu sais que je commence le travail la semaine prochaine, non? Je sais. On va s'organiser. D'accord. Comme tu vas à la réunion, je vais profiter pour sortir. Tu vas où? Je vais aller voir Alex. Ok. Je te fais signe quand on finit la réunion. Il est où, papa? Moi, j'ai une invitation tout à l'heure à 19h. Il est au téléphone. Je pense que c'est important. Ok. Bien, on peut commencer. Si je vous ai tous réunis ici, c'est parce que je voudrais qu'on discute d'un sujet qui nous préoccupe, votre mère et moi. Il s'agit de Séverin et sa femme. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont mariés. Et sa femme n'a même pas fait une fausse couche. La semaine dernière, ici, nous ont menti qu'elle était enceinte. Quoi? Elle n'est pas enceinte? Non, je ne vous ai pas menti. Je vous ai dit qu'elle avait un retard et c'était vrai. Et quand nous sommes rentrés à la maison, elle a eu ses règles. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas enceinte et ça devient préoccupant. Je voulais donc qu'ensemble, on décide de ce qu'il y a lieu de faire pour que vous ne disiez pas plus tard que votre mère et moi, on a décidé à sa place. Mais avant qu'on ne rentre dans les débats, j'aimerais que Séverin lui-même nous explique exactement ce qui se passe. Quelles solutions ils envisagent? Tout d'abord, je ne comprends pas pourquoi on vient débattre les affaires de mon couple ici. C'est quelque chose qui nous concerne, Prudence et moi. Hé, monsieur, ça nous concerne aussi. Tu es notre frère. Je ne dis pas non, mais... Ne nous amène pas dans les discours. Dis-nous juste ce que vous prévoyez comme solution. On a prévu consulter un autre médecin. On va aussi essayer la solution traditionnelle. Mais pourquoi se compliquer la vie? Si elle ne peut pas accoucher, on la met de côté, on te cherche notre femme. Bon, Arrête, Viviane. Nous sommes en train de parler ici de son couple. Et ce n'est pas à toi d'en décider. C'est vrai que je ne suis pas souvent d'accord avec certaines choses que Viviane dit, mais
Là, je pense qu'elle a raison. Chérie, ne crois pas qu'on te demande de quitter ton épouse. Nous voulons juste trouver une solution. Mais maman, elle et moi, on est en train de chercher une solution. Je vais te poser la question autrement. Si dans 2 ans, vous n'avez toujours pas d'enfant, que vas-tu faire? Voilà. Réponds. Dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire? Réponds. On n'en est pas encore là, papa. Si! Ça fait 3 ans que vous êtes mariés. Vous devriez être en train de chercher le 2e enfant. Je vais couper court avec ça. Je n'ai pas l'intention de me séparer de Prudence. Donc, tu vas passer ta vie sans faire d'enfant. Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être qu'elle va tomber enceinte demain. Voilà ce que je te propose. Vous avez 1 an pour envisager toutes les solutions que vous voulez. Si dans 1 an, elle n'est pas enceinte, on va devoir envisager une séparation entre vous. En tout cas, moi je suis d'accord, je pense que c'est un très bon compromis. Sauf que ce n'est pas de ton couple qu'il s'agit ici, Viviane. En fait, tu te maries quand toi? On n'est pas là pour parler de ta sœur, c'est de toi qu'on parle. Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, papa? Je ne peux pas te dire oui. Dans ce cas, je déciderai à ta place. Cette réunion est achevée. Merci d'être venu. Mon cher petit frère, on a besoin d'un bébé. Je dis d'un bébé, pas d'un pot de fleurs ou d'un tas de ferrailles. Est-ce que c'est clair? Cette histoire devient un peu plus compliquée. Ce n'est pas comme si elle faisait exprès de ne pas concevoir. De la même manière, je comprends que tu aimes Prudence et que tu ne veux pas lui faire du mal. De la même manière, je trouve que les parents ont raison. Frangin, tu ne peux pas rester avec une femme qui ne te fait pas d'enfant. Mais on peut adopter, Yannick. On peut faire une insémination. Est-ce que c'est la même chose? Pour moi, c'est la même chose. Je n'ai aucun problème à adopter un enfant. À l'allure où vont les choses, je pense qu'il faut que tu commences à te préparer. Parce que les parents ne se reposeront pas tant qu'elle ne sera pas enceinte. Tout ça, c'est parce qu'on les laisse gérer nos vies. Bon, je te propose quelque chose. Je t'écoute. Les médecins n'arrêtent pas de dire que tout va bien, pourtant vous n'arrivez pas à enfanter. Le problème vient forcément de l'un d'entre vous. Frangin, essaye de trouver une autre fille et tu gères avec elle. Quoi? Tu n'es pas... Et si elle tombe enceinte? Tout le monde saura que le problème vient de Prudence. Et si elle ne tombe pas enceinte, alors les parents la laisseront tranquille et accepteront forcément cette idée d'insémination ou d'adoption. Non, non Yannick. Je ne peux pas tromper Prudence. Écoute Frangin, c'est un mal pour un bien. Réfléchis un peu. Non. Je ne peux pas. Ok. Bah, c'était juste une idée que je te proposais, hein. À toi de voir. Bon. Il va falloir que je te laisse. Je vais aller chercher Michel, nous sommes invités à un anniversaire. Allez. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Mesdames et messieurs, pour vos déplacements privés à Douala, choisissez désormais le confort, le vrai. Avec Youms et Fils Sarl, voyagez avec élégance, sérénité et professionnalisme.
Que ce soit pour un rendez-vous, une sortie en famille, un événement spécial ou un déplacement personnel, nous mettons à votre disposition des véhicules confortables, propres et adaptés à tous vos besoins. Retrouvez-nous à Bonamoussadi, Carrefour Mama Louise, descente Hôtel Saint-Philippe. Youms et fils Sarl, le confort du voyage, avec le sérieux d'un service de confiance. Réservation et informations 698 86 61 17 ou le 672 39 67 04. Youms et fils, prenez la route avec élégance. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables aux décors assortis aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. Ils ont donc proposé quoi? Quand je leur ai dit qu'on allait rencontrer notre médecin et qu'on envisage même la solution traditionnelle, ils ont dit que c'était bien. Je suis sûre qu'ils ne t'ont pas posé toutes ces questions pour rien. Ils ont une idée derrière la tête. Non, je t'assure. J'étais moi-même étonné qu'ils se contentent juste de me donner des conseils sans me dire quoi faire. Ils étaient sincères. Ok, tant mieux. J'avais bien peur. C'est parce que tu paniques souvent trop. Chérie. Oui. Si d'ici 2-3 ans on n'a toujours pas d'enfant, on fait comment? Faire comment? Je ne sais pas. Si le problème persiste, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu penses à ça? Il faut positiver. Il faut se dire qu'on aura une solution quoi qu'il arrive. Je suis d'accord avec toi. Mais par moment aussi, il faut être réaliste et anticiper sur les problèmes. Honnêtement, je ne sais pas. Mais le moment venu, on avisera. D'accord. Bonjour. Bonjour madame, vous avez besoin de quelque chose? Pas vraiment, je regarde juste. Il y a de très beaux articles madame, regardez. Vous avez vraiment de très beaux articles par ici. Ma belle-fille avait raison. Votre belle-fille? Oui, elle s'appelle Prudence. Elle a l'habitude de venir ici. Vous devez certainement la connaître. Oui, je la connais très bien. C'est mon amie d'enfance. Ah bon? On a grandi ensemble. Vous êtes la mère de Séverin? Oui. Comme ça, vous avez grandi ensemble en Nangaï beaucoup. Oui, et après on est allé au lycée à Yaoundé, le lycée des Mana. Et ça veut donc dire que vous connaissez toute sa vie? Oui, je suis son meilleur ami, si on peut dire. Est-ce qu'elle a eu un accident alors qu'elle était encore toute petite? Ou bien même des avortements? Non. Rassurez-vous. Et j'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Vous savez, ça fait 3 ans qu'elle est mariée à mon fils. Et ils n'ont toujours pas fait d'enfant. Alors, je veux savoir si cela est dû à un événement qui s'est produit quand elle était encore plus jeune. Comme ça, on saura comment mieux envisager une solution. Non, elle n'a pas eu d'accident quand on était petit. Elle n'a jamais avorté. D'accord. Merci beaucoup. Ah, cette robe. Oui, ça peut très bien vous aller, madame.
Je t'ai déjà dit que l'affaire, si c'est Dieu. Tant qu'il n'aura pas décidé, on ne fera pas d'enfant. Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Ce n'est pas forcément qu'on a fait quelque chose. C'est des trucs qui arrivent. Il ne nous reste plus qu'à essayer la solution traditionnelle. Si la médecine moderne n'a pas pu trouver de problème, on ira traiter quoi au traditionnel? Lui-même, il va faire son diagnostic. Au point où on en est... C'est Alex. Oui, Alex. Je viens juste de rentrer. Non, je n'ai pas envie de sortir. D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. Il dit qu'il doit me parler de toute urgence. D'accord, vas-y. Moi, je vais prendre une douche. Tu veux que je te réchauffe la nourriture avant de partir? Non, ça va. Je vais le faire moi-même. Je n'arrive pas à comprendre. Ils disent qu'il n'y a rien, mais on parvient toujours pas à faire d'enfants. Mais tu avais dit que vous deviez envisager la voie traditionnelle, non? Oui, on va consulter un tradipraticien. Mais le fait qu'on ne parvient pas nous dit clairement le problème qui inquiète. Il faut seulement prier. Ça va aller. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Tu disais que tu voulais me dire quoi? Voilà. Devine qui est venu ici aujourd'hui. Qui? Ta belle-mère. Elle voulait quoi? Elle a acheté une robe. Mais je ne pense pas que c'est pour ça qu'elle est vraiment venue ici. Comment ça? Elle m'a posé les questions sur toi et sur notre enfance. Quoi? Elle voulait savoir si tu as avorté quand on était plus jeune. Mais comment elle a su qui tu étais? Je me suis dit que tu lui as parlé de moi. Non, je lui ai jamais parlé de toi. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Tu voulais que je lui dise quoi? Attends, tu ne leur as pas dit pour la fausse couche? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne parviens pas à faire d'enfant. Oui, mais c'est important. Tu aurais dû leur dire. Tu penses que la mère la pose les questions pour rien? Le médecin avait dit que ça n'avait eu aucun impact sur mes organes reproducteurs. Si tu veux mon avis, tu devrais le dire à ton mari avant que sa mère ne le découvre. Elle va le découvrir comment? De la même manière qu'elle a découvert qui je suis et où je suis. Moi, je t'ai dit, essaye ma solution. Avec ça, au moins, tu auras le cœur net. C'est vrai que je suis de plus en plus tenté. Si tu veux, je peux te mettre en contact avec une amie. Ah, je t'ai dit que je suis encore en train d'y penser. Je ne suis pas encore décidé. C'est vrai qu'elle n'est pas mal. Elle a quel âge? 27 ans. Et elle n'a pas de gars? Pas vraiment. Elle a rompu avec son ex il y a 3 mois. Merde. Une jolie fille comme ça fait 3 mois sur le marché. Elle m'a dit qu'elle voulait d'abord rester dans son coin. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va accepter de se mettre avec moi? Dis-moi seulement si tu veux, j'organise. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Tu m'as pas dit que tu sortais. Oui, Yannick m'a invité à prendre un pot. En même temps, j'avais besoin de libérer un peu ma tête. Ah, ok. Alex disait quoi? Rien d'intéressant. On a juste bavardé. Votre amitié là... Quoi? Non, je n'ai rien dit. Comme ça, hein? Est-ce qu'on peut parler? Mais on est en train de parler, non? Je sais. C'est juste que ce que je vais te dire est un peu compliqué. Vas-y, je t'écoute. Bon. Donc... Un instant, c'est maman. Oui, maman? Oh, non. Oui, vas-y. Quoi? Tu es sûr?
D'accord, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie? Chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me fais peur. Tu m'as... Signé Blaise Option, la pièce unique.